Dans une toute précédente vidéo, j'ai parlé du trading et en réalité, j'ai parlé de comment gérer ses sources de revenus dans le trading pour ne pas trader avec stress et panique sur le marché des indices synthétiques ou encore le marché du forex si vous le préférez. Comment gérer ta source de revenus de façon impeccable afin de trader sur les marchés financiers sans stress et sans panique. Lorsque tu as une source de revenus, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, tu dois impérativement la gérer de manière à ce que lorsque tu fais un dépôt sur ton compte de trading et que tu perds cet argent, que cela n'empiète pas sur ta vie quotidienne, que cela n'empiète pas sur ton train de vie et que ça ne change en rien la manière dont tu vis au quotidien. Partons sur le fait que tu as un revenu de $100. Lorsque tu finis de libérer tes charges, c'est tout juste un exemple qui s'élève à $50, c'est-à-dire que tu as libéré ton loyer, tu as libéré ton déplacement, tu as libéré les emplettes que tu fais chez toi pour pouvoir te nourrir, tu as libéré les imprévus. Là, tu as encore $50 comme épargne. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il faut investir qu'il ne faut pas épargner. Je vous le dis, l'épargne c'est très important. Donc lorsqu'il vous reste ce montant-là, vous ne pouvez pas investir tout ce montant-là dans le trading. Vous devez impérativement prendre 30% ou diviser catégoriquement en deux ce qui vous reste avant de l'investir dans le trading. Pourquoi? Parce que lorsque vous finissez d'investir dans le trading, vous devez encore avoir de l'argent, c'est très important. Lorsqu'il ne vous reste plus rien, c'est là que les émotions viennent. C'est là que vous commencez à stresser sur le marché. C'est là que vous commencez à prendre des décisions qui n'ont pas lieu d'être et qui vous font perdre beaucoup plus d'argent. C'est triste de voir certaines personnes qui gagnent de l'argent et qui investissent tout ce qu'ils gagnent dans le trading. Oui, vous verrez des gens qui ont peut-être un salaire à $100 et juste parce qu'ils ont pris le salaire et qu'ils ont peut-être confiance en leur stratégie, ils feront un dépôt systématique de $80 sur le compte de trading en espérant pouvoir retirer peut-être $500 à la fin de la journée pour pouvoir gonfler ce qu'ils gagnent. Mais ça ne marche jamais. Vous allez constater que ces gens-là perdent toujours leur argent. Donc ce que moi je vous conseille ici de faire, c'est de ne pas prendre de décisions à la hâte. Structurez ce que vous gagnez, délimitez les dépenses que vous faites et choisissez un pourcentage précis de ce que vous gagnez à la fin du mois ou à la fin de la semaine pour pouvoir l'investir dans votre trading. Je vous l'assure, c'est la clé.